Salut à tous les amis, enfin on y est. Après 3 ans de patience et 3 ans d'attente, Sonia me dit 4. Voilà, nous sommes à la maison forte de Reignac, en Dordogne. Et je peux vous dire déjà que ça va grimper. Et en fait, il y a une légende assez horrifique sur cette maison forte, due à son propriétaire d'il y a très longtemps. Donc la spécificité des maisons fortes, c'est en fait elles sont construites dans la roche. Troglodyte, pardon. Allez, il y a juste 50 mètres. Donc il y a une très jolie entrée. J'espère que ça bouge pas trop. Normalement ça devrait être bon, j'ai le stabilisateur. Merci de tenir votre chien en laisse afin de ne pas effrayer Merlin, votre chat. Le petit Minet, il est où, petit Minet? Il est là. Regardez-moi ça. Ah oui, ça fume. On disait que ça sentait le cramé, le brûlé. Je sais pas si on voit la fumée là. La cheminée qui fume. On savait qu'il faisait froid au mois d'août ici. La maison forte de Reignac, un lieu chargé d'histoire où il s'est passé tant de choses. Traversant le temps sans périr face à la guerre de 100 ans, les guerres de religion, et autres événements. Elle se situe en Dordogne dans le Périgord noir. C'est la seule demeure construite dans la roche à être encore en état. Elle appartenait à la commune de Bordeaux, de nos jours Monsieur Touron est l'heureux propriétaire de ce musée depuis 2005. Je vous laisse découvrir ce qu'il renferme sachant que ce lieu est occupé depuis la préhistoire. Classée monument historique le 16 octobre 1964, la maison forte de Reignac est en Périgord, un site unique et l'un des plus étranges et insolites. Surplombant la vallée de la Vézère, la maison forte de Reignac a tout connu et son histoire a commencé il y a bien longtemps. Depuis la préhistoire, il y a 20 000 ans où les chasseurs-cueilleurs utilisaient ces vastes abris sous roche pour se protéger du froid, en passant par le Moyen-Âge où les villageois des environs ont construit leur habitation contre la falaise. Les trous de boulins sont encore visibles aujourd'hui, jusqu'à l'édification du château Falaise. En 1386, le lieu a par là suite été habité en continu jusqu'en 1931. Prêt à remonter le temps, toutes les pièces de la maison forte de Reignac proposent des meubles et artefacts d'époque. Une exposition saisissante vous plongera dans les tréfonds du Moyen-Âge.
Vous découvrez les conditions de vie et les objets du quotidien des personnes qui ont vécu dans ces lieux. De nombreuses armes, parures, outils des hommes de Cro-Magnon, des seigneurs du Moyen-Âge, jusqu'aux gens du siècle dernier, sont exposés dans les différentes salles. Chaque pièce est aménagée d'époque pour un voyage dans le temps en totale immersion.
Passons maintenant du côté obscur du domaine. Il y a énormément de gens, quand ils visitent la maison forte, qui disent « Oh là là, à tel endroit il y a quelque chose, à un autre endroit il y a quelque chose ». Et il y a eu des collègues à vous, français, qui sont venus déjà faire des tournages, qui ont eu des résultats assez intéressants, qui ont entendu des voix, qui ont filmé des choses qui bougeaient ici dans le noir. J'ai eu des salariés qui se sentent très très mal à un certain endroit. On s'est rendu compte qu'il y a eu des meurtres. Voilà. C'est ici. C'est ici qu'il y aurait eu un meurtre. Là. Il semblerait qu'il y ait des entités qui n'ont pas pu partir et qui hantent ces lieux. Habité jusqu'à la fin du XIXe siècle, il s'est passé beaucoup de choses étranges, surtout depuis l'arrivée du bouc de Reignac. Le propriétaire vers la période du XIIe siècle. Cet homme a semé la terreur, il était très violent, a agressé des femmes sexuellement, a commis des meurtres atroces et massacré des religieux. Quand je l'ai acheté, il y avait un petit lit ici. Il y avait un petit lit là. Vous voyez, le type de porte, c'est une porte de prison, ça. Avec un verrou à l'extérieur, une toute petite pièce. C'est assez terrifiant. Moi, j'aime pas venir ici le soir. Je m'en vais le soir, j'aime pas venir la nuit. Je m'y sens pas très bien. Le bouc était aussi soupçonné de dépouiller les voyageurs et les marchands, à l'aide de son entourage, le visage masqué d'une peau de lapin. Le cachot de 4 mètres carrés était fermé par 2 grosses portes. Un minuscule passe-plat permettait de passer un morceau de pain et un peu d'eau mais ne laissait pas d'espace pour le prisonnier de voir l'extérieur de sa prison. Nous allons pénétrer à présent dans une partie du musée qui regroupe toutes sortes d'instruments de torture. La torture était considérée comme un instrument légal, afin de contraindre le criminel à se dévoiler. Les illustrations représentant des scènes de torture sont très rares au Moyen Âge et révèlent les principales techniques utilisées. À partir de la fin du XIVe siècle, la torture par le feu est interdite. Il y a également abus lorsque la torture a été utilisée pour de mauvaises raisons. Si le prévenu n'avoue pas après 3 ou 4 séances de torture consécutives, il doit être relâché. Les personnes fragiles, notamment les personnes âgées, ne sont pas censées être torturées, mais on possède quelques cas d'enfants qui ont été tourmentés. Quant aux femmes, elles peuvent également être torturées, sauf lorsqu'elles sont enceintes. Le 24 août 1780, la pratique de la torture est abolie pour de bon par Louis XVI. Elle est officiellement interdite en droit français depuis 244 ans. Les différents régimes qui se sont succédés, de l'Empire à la République en passant par Vichy, ne l'auront jamais rétablie officiellement. La protection contre la torture et les traitements inhumains ou dégradants est garantie par la Convention européenne des droits de l'homme.
Les amis, c'est avec grand plaisir que je vous ai présenté cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et surtout n'hésitez pas à aller visiter la maison forte de Reignac. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Mimi Explo. Ciao ciao!